Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, bienvenue dans cette nouvelle journée, nouvelle émission Jamais sans la grâce, nouvelle provision, nouvelle dévotion ce matin pour poursuivre le thème que nous avons entamé depuis le début de la semaine sur la prière. Prions ensemble. Seigneur Jésus, une fois encore nous venons à tes pieds avec l'espoir et l'espérance que tu nous écoutes. Parce que dans ta parole tu as dit que tu nous écoutais, Seigneur. Et pour cela on t'en remercie, Jésus, ton précieux nom. Amen. Donc, nous avons vu la prière, nous avons commencé à voir ce thème sur la prière, et notamment un passage du chapitre du livre des Actes et de l'évangile de Matthieu, Matthieu 6, versets 6 et 7, où Dieu nous enseigne, Jésus nous enseigne que nous devons prier, non pas comme des païens, non pas en faisant des grands gestes, non pas en faisant du bruit, mais d'avoir une prière profonde, d'avoir une communion, une intimité avec Dieu, mais véritable, pas pour faire semblant, parce que Dieu n'aime pas cela. Et nous avons vu aussi que bien souvent Dieu ne répondait pas aux prières que l'on pouvait faire, mais que Dieu répondait aussi quand même à d'autres prières que nous faisons. Mais souvent une question revient, c'est mais pourquoi est-ce que Dieu n'exauce pas ma prière? Prenons un exemple par exemple. Si Dieu nous donnait de l'argent parce qu'on demande à Dieu une meilleure situation financière, est-ce que une fois que j'aurai cet argent, est-ce que réellement je vais continuer à regarder Dieu de la même façon? Est-ce que réellement je vais continuer à croire en Dieu au bout d'un certain temps? C'est une aussi des questions que l'on doit se poser. Est-ce que ce que je demande aujourd'hui, est-ce réellement nécessaire pour moi? Est-ce réellement nécessaire pour mes proches? Mais parce que en fait, la prière quelque part, elle révèle notre foi, elle révèle notre cœur, elle révèle la profondeur des mots que nous adressons à Dieu. Il ne faut pas oublier que Dieu, c'est le créateur de toutes choses, c'est l'alpha, l'oméga. Il sait. En 1 Thessaloniciens 5, verset 7, Paul nous exhorte à prier sans cesse. Alors oui, nous pouvons prier sans cesse pour toutes choses. Dieu aime entendre son peuple. Dieu aime entendre notre voix. En Proverbe 15, verset 29, l'Éternel se tient loin des méchants, mais il entend la prière des justes. La prière des justes, être juste dans son cœur, être juste dans sa foi, être juste dans les mots que l'on adresse à Dieu. Nous pouvons avoir confiance en cela, que Dieu entend la prière des justes. Dieu entend nos prières lorsque nous sommes dans notre chambre, loin du tumulte. Il aime aussi que nous nous rassemblons comme les disciples, comme on a pu le lire en Actes 1, versets 13 et 14, où les disciples se rassemblent dans la chambre haute avec Marie, etc. Et ils prient ensemble, en unité, là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Ne l'oublions pas, là où 2 ou 3 sont rassemblés, Dieu est avec nous. Si nous nous rassemblons en ayant à l'esprit que Dieu va entendre ce que nous voulons lui dire, alors nous sommes dans l'unité, alors nous sommes en communion avec lui, alors nous sommes en connexion avec l'Esprit Saint. Et quelle que soit la réponse que Dieu donnera à nos prières, la chose importante que nous devons garder à l'esprit, c'est comment nous devons prier, avec quel esprit de soumission nous devons prier. Et c'est ce que Dieu
Jésus nous enseigne en Matthieu 6, versets 9 à 13, ce que l'on appelle communément le Notre Père. Je vous souhaite une très belle journée. Prions ensemble, en unité. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.